D'abord, on va parler de la situation à l'international, la montée en puissance de ce dispositif américain très puissant et ce qu'elle dit sur le monde, sur la Chine. C'est votre dernier livre, on y vient dans un instant. D'abord les images. Le Gerald Ford, c'est le nouveau porte-avions, le renfort qui vient, porte-avions qui est de la classe Ford, qui a activé son système son transpondeur à l'approche du détroit de Gibraltar. Il est allé très vite, il a traversé l'Atlantique à toute vitesse et il donne le ton de ce déploiement. Oui, il sera là dans 3 à 4 jours dans le Golfe. C'est le seul de sa classe, c'est le plus moderne des porte-avions américains, arrivé avec presque 6 ans de retard, ce qui est un indicateur. Quand les États-Unis fabriquent un porte-avions en 12 ans, les Chinois en fabriquent 2 en 6 ans, comme indication de la réalité. Et par ailleurs, au moment où arrive cette deuxième armada, les Chinois viennent d'entrer dans le conflit, en tout cas dans l'équilibre des forces, puisqu'ils ont déployé un destroyer de type 052D, le Tangshan, une frégate 054A, le Daping, et un navire ravitailleur polyvalent de Taiyu, mais surtout, et c'est là l'événement du jour, le plus grand bâtiment de renseignement que la Chine ait jamais construit, le Dayang Yao, plus ils ont fourni à l'Iran 2 équipements tout à fait impressionnants. Le premier qui s'appelle le radar de surveillance à longue portée IREC-LC-8B et des batteries de radar et de défense solaire QG9B. Ça veut dire que la Chine, qui jusqu'à présent était extraordinairement prudente, se tenait à distance, regardait ce qui se passait, expliquait qu'elle était là pour garantir la libre circulation des détroits, sa souveraineté en mer de Chine, mais sans empêcher la circulation, prend position dans le conflit, ce qui est un élément qui montre à quel point il s'internationalise et que la confrontation qu'on attendait et qui aura lieu à Taïwan peut aussi avoir lieu sur le dossier iranien, tant celui-ci est sensible. Les Chinois n'ont rien fait sur la question vénézuélienne qui ne les intéressait pas, se moquent comme de l'an 40 de Cuba, mais visiblement ont pris position sur leur soutien à l'Iran, ce qui explique la problématique américaine de très net renforcement de ses moyens. Il n'y a pas un seul adversaire en Iran, il y en a désormais 2. Vous signez ce livre, je recommande, Chine, la revanche de l'Empire, la fin de l'Occident, point d'interrogation, c'est chez Fayard, ce livre qui dit à quel point la puissance chinoise accélère à un point inouï. Et ce soir, il y a tous ces signaux que l'administration Trump est proche d'une guerre majeure au Proche-Orient, à moins que les Iraniens cèdent tout, mais ça paraît quand même très improbable. Axios qui dit ça, beaucoup de témoins très informés dans la presse américaine qui font état de ces préparatifs massifs, les mouvements d'avions. Vous avez vu les mouvements d'avions très massif entre les